La chanteuse Lizzo accusée par plusieurs de ses danseuses de harcèlement sexuel et de grossophobie. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'artiste américaine, dont la marque de fabrique est la tolérance et la sororité, est mise en cause par une plainte édifiante de 3 de ses anciennes danseuses. Lizzo y est dépeinte comme une employeur toxique et abusive. Elle est devenue une figure de tolérance et du mouvement body positive, mais aujourd'hui Lizzo laisse sa communauté sous le choc. La chanteuse est accusée par 3 de ses anciennes danseuses de comportements toxiques contraires aux idées bienveillantes qu'elle prône sur scène et sur les réseaux sociaux. Dans une plainte déposée mardi 1er août 2023 auprès de la Cour supérieure de Los Angeles et dévoilée par le site américain Q, l'interprète de justice mise en cause par Ariana Davis, Crystal Williams et Noel Rodriguez pour des faits de harcèlement sexuel, de grossophobie et body shaming, et pour avoir créé un environnement de travail malsain. La chef de sa troupe de danse, Shirlene Quigley, est également citée par les plaignantes, accusée cette fois de prosélytisme chrétien et de comportements obscènes. Elle aurait tourné en dérision les employés ayant eu des relations sexuelles avant le mariage, partagé des fantasmes sexuels obscènes, simulé des relations sexuelles orales, et aurait également évoqué publiquement la virginité de l'une des accusatrices. Ainsi, la plainte porte également sur des motifs de harcèlement religieux et racial, de séquestration ainsi que d'autres allégations, précisant que la plainte pour harcèlement racial serait liée à ce que la plainte décrit comme des commentaires chargés d'animosité raciale et de grossophobie qui auraient été émis par des employés de la société organisatrice de la tournée de Lizzo. Selon le texte, cependant, la plaignante Ariana Davis dit avoir reçu des commentaires de Lizzo elle-même sur sa prise de poids après une apparition au festival de musique Saweetie Southwest, SXSW. La chanteuse et sa chorégraphe auraient dit à la danseuse qu'elle semblait moins engagée dans son rôle, l'aurait réprimandée puis licenciée. Un comportement diamétralement opposé au discours body positive, dans lequel s'inscrit publiquement Lizzo. La nature choquante du traitement que Lizzo et son équipe de direction ont réservé à leurs artistes semble aller à l'encontre de tout ce que Lizzo défend publiquement, alors qu'en privé, elle fait peser sur ses danseurs des contraintes de poids et les rabaisse d'une manière qui n'est pas seulement illégale, mais absolument démoralisante, a déclaré leur avocat Ron Zambrano dans un communiqué. Ariana Davis et Crystal Williams ont commencé à se produire avec l'artiste après avoir participé à son émission de télé-réalité sur Amazon Prime, Watch Out for the BGRRRLS, en 2021. Puis elles ont été congédiées au printemps 2023. La troisième plaignante, Noel Rodriguez, a été engagée la même année que les 2 autres, après avoir joué dans le clip du titre Rumors. Elle a démissionné en 2023. Les plaignantes allèguent également que Lizzo aurait poussé l'une d'entre elles à toucher une danseuse nue dans un club d'Amsterdam lors d'une soirée dans le club de striptease Banana Bar début 2023. Lizzo aurait ainsi invité les membres de la troupe à toucher à tour de rôle les artistes nus, à attraper les godemichés provenant des vagins de celles-ci et à manger les bananes qui dépassaient des vagins des artistes, assurent les plaignantes. Ariana Davis, elle, aurait subi des pressions pour qu'elle touche les seins d'une des femmes nues. Par ailleurs, la plainte indique que les soirées après le travail organisées par Lizzo étaient routinières et non obligatoires, mais que les personnes qui y participaient étaient favorisées par la chanteuse et bénéficiaient d'une plus grande sécurité d'emploi. Quelques semaines plus tard, à Paris, Lizzo aurait conduit des employés dans un cabaret où les performeurs étaient nus sans les en informer. Les plaignantes regrettent alors de ne pas avoir eu le choix de refuser d'assister à la représentation en connaissance de cause. Depuis cette prise de parole officielle, d'autres membres de l'entourage professionnel de la chanteuse et musicienne ont témoigné des abus qu'ils auraient subis ou auxquels ils auraient assisté de la part de Lizzo. Sur Instagram, une autre danseuse, Courtney Olankest, a apporté son soutien à ses consoeurs, précisant qu'elle ne participait pas à l'action judiciaire, mais qu'elle avait vécu une expérience similaire lorsqu'elle avait travaillé avec l'artiste. La réalisatrice Sofiane Ali Allison, de son côté, raconte avoir été chargée de réaliser son documentaire en 2019
mais avoir abandonné le projet au bout de 2 semaines, évoquant un abus de pouvoir de la part de la chanteuse. Elle m'a traité avec un tel irrespect. J'ai constaté à quel point elle était arrogante, égocentrique et méchante. Lire ces témoignages me fait réaliser combien la situation était dangereuse. L'équipe de Lizzo n'a pas répondu aux sollicitations de NBC et n'a toujours pas communiqué de défense ou de déclaration à propos de ces allégations.